Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce mois de juin qui commence. La grâce de Dieu a permis que nous puissions entrer dans ce mois de juin partout là où tu es, partout où tu suivras ces messages. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur qui nous a donné encore une fois une opportunité au début de ce mois de juin puisse encore opérer des miracles dans nos vies. Alléluia. Nous allons lire ce matin deux écritures. Père, je prie que ta parole aujourd'hui, qui est la source de toute vie, ta parole qui a appelé à l'existence les choses qui n'étaient point, ta parole éternelle qui nous a formés, ta parole qui a dessiné les plans de nos vies, que cette parole aujourd'hui vienne encore une fois nous faire entrer dans la dimension que tu as préparée pour chacun de nous. Seigneur, que ce qui était perdu dans le premier semestre se retrouve dans le deuxième semestre. Que ce qui était tourmenté par des mauvais esprits, que ce deuxième semestre marque la délivrance dans leur vie. Que ce qui était acharné et qui était possédé, que ce deuxième semestre soit un semestre de libération dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tous les liens qui retenaient nos vies captives inconsciemment soient brisés lorsque ta parole sort. La Bible dit que lorsque tu parlais, les délivrances et les miracles et les guérisons s'opéraient tout autour. Qu'il en soit de même au début de ce mois de juin. Utilise-nous, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, comme un canal au travers duquel tu dispenses éternel ta volonté et tes révélations. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui et pour la transformation des vies qui vont s'opérer en ces jours. Sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons lire la première lecture dans les livres des 1 Roi, le chapitre 19. Et là, nous allons au verset 15 jusqu'au verset 16e. C'est une écriture que nous connaissons tous. C'est une écriture qui fait sujet de beaucoup d'interprétations. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prendre une interprétation en ces jours où nous sommes en train de parler des fonctions et des rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Dans 1 Roi, le chapitre 19, au verset 15 et 16, la Bible dit « L'Éternel parla à Élie. Il dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Maola, pour prophète à ta place. » La deuxième écriture, nous la prenons dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, au verset 8e. Comme je l'ai dit, ce sont des écritures que nous connaissons profondément et que nous partageons à tout moment, spécialement pendant la période de la Pentecôte. Il dit, mais vous recevrez, c'est Jésus qui parlait aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les rôles de l'onction de Dieu dans l'accomplissement de notre destinée. Dans ces deux écritures, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui nous interpellent. Mais je voudrais surtout m'atteler sur un élément particulier ici, qui est le rôle de l'onction du Saint-Esprit dans la restauration de notre destinée. Je crois que au cours des années, il y a une chose que
nous découvrons au travers de cette étude sur la personne du Saint-Esprit est que la fonction de l'onction du Saint-Esprit est multiple. Ça, c'est la première chose que je peux te dire ce matin, c'est que le Saint-Esprit opère et joue un rôle multiple dans la vie de chacun de nous. Mais dans ces chapitres aujourd'hui, je voudrais plus parler de la définition du rôle du Saint-Esprit dans notre destinée. Ici, nous voyons plusieurs vies. Et chacune de ces vies, ce sont des vies de personnes ordinaires. Ce sont des hommes ordinaires et je crois que chacun était en train d'évaguer à ses différentes occupations. Lorsque nous voyons la vie d'Azaël, avant sa rencontre avec Élie, nous voyons la vie de Jéhu, avant sa rencontre avec Élie. Nous voyons aussi la vie d'Élisée, avant sa rencontre avec Élie. Et nous voyons la vie des apôtres avant leur rencontre avec Jésus-Christ. Et il y a une similitude dans cette connexion. Lorsque chacun de ces individus rencontre ces deux personnalités, quelque chose se produit dans leur vie. Alléluia. Quelque chose se produit dans leur vie. La présence du Saint-Esprit commence à opérer dans la vie de chacun de ces individus qui menaient leur vie de façon ordinaire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans leur vie, il y a quelque chose qui se déclenche, qui était quelque chose d'ignoré dans la vie de chacun d'eux. Et j'ai pris qu'en ces mois, quelle que soit la condition de ta vie, quelle que soit la situation de ta vie, que l'onction du Seigneur vienne sur toi et révèle la destinée que Dieu a préparée pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Même si ta vie était insignifiante, même si ta vie était incohérente, mais quand l'onction du Seigneur descend sur toi, il y a un changement qui s'opère. Et ce changement donne un sens à la vie, donne un sens à notre existence. Et ma prière est que la présence de l'onction du Saint-Esprit ce matin change ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. De même, nous voyons que certaines de ces vies étaient des vies cachées. C'était des vies obscures. Personne n'avait jamais entendu parler d'Élisée. Élisée n'était pas une personnalité politique. Élisée n'occupait pas un rang élevé. Mais dans les plans de Dieu, Dieu connaissait Élisée. Alléluia. C'est pour dire qu'en ces mois, même si tu croyais que ta vie est cachée, même si tu croyais que ta vie est obscure, que tu ne représentes rien dans la société, tu ne représentes rien dans ton foyer, tu ne représentes rien dans la compagnie où tu travailles, tu ne représentes rien au milieu de ta communauté. Mais je voudrais que tu saches qu'aux yeux de Dieu, il a déjà placé quelque chose qui va te faire sortir de cette obscurité dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et il suffit que l'onction de Dieu vienne dans ta vie pour opérer cette transformation. Que quelqu'un dise Amen. Donc voyons que l'onction de Dieu, lorsque l'onction touche la vie d'une personne, l'existence d'une personne, même si cette existence était inconnue, mais cette existence commence à briller comme une étoile. Alléluia. Et j'ai pris aussi en ces jours et en ces débuts de ce semestre que l'onction qui vient dans ta vie, va te faire briller comme une étoile dans ta génération, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Va te faire briller comme une étoile dans la communauté là où tu vis, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Va te faire briller comme une étoile dans la nation là où tu te trouves, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et même si ta vie était négligée, ta vie était déshonorée, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu sens qu'il y a une grande négligence dans ta vie.
C'est-à-dire les gens ne te donnent pas cette valeur que tu mérites. Ta vie a été déshonorée. Tu as rencontré des situations dans ta vie qui ont emmené en toi un sens de honte, un sens de déshonneur. Et quand tu te regardes dans les miroirs, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Est-ce que j'ai vraiment de l'importance? Est-ce que les gens me reconnaissent? Est-ce que les gens me donnent réellement la place que je dois et je crois que je dois avoir? Mais je voudrais te dire, en ce début de ce mois, que ce que tu as besoin, ce n'est pas de te lamenter. Mais ce que tu as besoin, c'est que quand l'onction de ta destinée viendra sur toi, alors tu seras capable d'entrer dans ta louange et dans ta gloire. Alléluia. Dans ta louange et dans ta gloire. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de cette onction. Souvent, nous recherchons les choses qui sont temporelles, nous recherchons les choses qui sont physiques, nous recherchons les choses qui sont matérielles pour arriver à devenir et entrer dans cette louange et dans cette gloire. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu comme Jéhu. Tu as besoin de l'onction de Dieu comme Azaël, qui était un païen, qui n'était même pas de la nation de Dieu, qui n'avait aucune connexion avec le Seigneur. Mais comme le Seigneur avait un plan merveilleux pour lui, le Seigneur l'a tiré du néant pour en faire un leader de sa nation. L'onction du Seigneur, mon frère, ma soeur, dans notre vie est essentielle pour que nous puissions arriver à cette place de louange et de gloire que le Père a préparée pour nous au travers de Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous pouvons recevoir cette onction? Dans le livre de Jean, le chapitre 20, au verset 22, Jean 20, 22, nous voyons ici Jésus-Christ, après avoir parlé aux apôtres, fait quelque chose qui va changer les cours de leur existence. La Bible dit au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux, dit la Bible. Et il leur dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Donc nous voyons, mon frère, ma soeur, ici, que pour que nous puissions recevoir cette onction, nous devons être en Christ. C'est une condition qui nous permet de pouvoir passer de cette situation de négligence, de déshonneur, cette situation incohérente, insignifiante, cette situation cachée et obscure, à la position que Dieu a préparée pour nous. En effet, lorsque nous recevons les baptêmes du Saint-Esprit, ces baptêmes nous donnent accès à la destinée que Dieu a préparée pour nous. Et je crois, mon frère, ma soeur, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons besoin de nous reconnecter avec le Seigneur. Nous avons besoin de nous reconnecter avec Jésus-Christ au travers de sa parole et au travers de sa présence. Car il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint. La présence de Jésus-Christ dans notre vie, mon frère, ma soeur, nous assure l'intervention du Saint-Esprit dans notre existence. Et de la même manière que Dieu a soufflé lorsque nous étions créés dans Genèse, le chapitre 2 à la création de l'homme, de la même manière Jésus-Christ souffle encore sur nous pour nous dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que le souffle de notre Seigneur Jésus-Christ continue à opérer dans notre génération. Parce qu'il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux dire au Seigneur de souffler sur toi le souffle du Saint-Esprit afin que tu entres dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Amen. Et comment opère le Saint-Esprit en nous? Ici, mon frère, ma soeur, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit d'abord nous libère de la captivité dans laquelle le diable nous avait placés. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit nous libère de la captivité.
tout homme, toute femme, tout être humain se trouve quelque part captif des ténèbres. Voilà pourquoi il est essentiel que nous ayons le Saint-Esprit qui est capable de nous libérer de la captivité du diable. Le Saint-Esprit est aussi capable de nous libérer des chaînes et des liens sataniques qui nous empêchent d'atteindre notre destinée divine. Le Saint-Esprit est capable de briser les lois qui nous empêchent d'entrer et d'accomplir notre destinée. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Actes le chapitre 1, le verset 8, nous avons lu cela, vous recevrez la puissance. Donc nous voyons que la présence du Saint-Esprit vient avec la puissance. Chaque fois que le Saint-Esprit vient, il ne vient pas d'une façon, comment je peux dire, vulnérable. Il vient d'une façon puissante. La Bible dit, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Nous entrons dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Nous voyons qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de blocage. Avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de barrières. Nous avons accès à la gloire et à la louange qui a été prédestinée par Dieu pour nous. En ce mois de juin, qui ouvre la porte à la manifestation de la présence du Saint-Esprit, une seule prière pour nous aujourd'hui, c'est de dire au Seigneur que ton esprit vienne sur moi. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie soit une vie accomplie. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie soit une vie transformée. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour entrer dans la plénitude de la gloire qui a été préparée par les Pères avant la fondation du monde. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Ainsi, mon frère, ma sœur, je voudrais qu'ensemble, nous puissions lever nos voix pour implorer et demander au Seigneur la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Que le Saint-Esprit, à partir de ce semestre, commence à opérer dans toutes nos relations. La raison pour laquelle nous échouons dans la vie, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas préparé les moyens pour nous faire réussir, mais c'est parce que quelquefois, la Bible déclare « Mon peuple ignore les choses que Dieu a préparées pour eux. » Et voilà pourquoi nous périssons. Mais en ces jours, mon frère, ma soeur, nous avons l'opportunité de venir devant le Seigneur et de dire « Seigneur, laisse que ton esprit descende sur moi, afin que ma vie devienne ce que tu as préparé pour moi. » Nous allons lever nos voix ce matin partout. Nous sommes, mon frère, ma soeur, et nous allons implorer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et je sais qu'en priant ce matin, que la présence du Saint-Esprit va se manifester là où tu es. Et quelle que soit, comme je l'ai dit, ta condition, quelle que soit ta situation, le Saint-Esprit va opérer et la transformation de Dieu va se réaliser dans ta vie. Élevons nos voix et demandons au Seigneur de pouvoir faire descendre le Saint-Esprit dans notre vie. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons à toi, l'homme de Galilée. Nous venons à toi, l'Esprit. Ta présence au milieu de nous ce soir. Molimo ita tosegi tosa